Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'hypertribalisme, l'intégrisme politique et le fondamentalisme ethnique ont donné lieu au fanatisme déroutant au Cameroun. On peut également ajouter l'hyperclientélisme. Non seulement ces mots découlent de l'aveuglisme, mais ils génèrent aussi l'aveuglisme. Ils renforcent l'aveuglisme aussi bien chez les pratiquants que chez ceux qui sont idolâtrés. Le fanatisme fait rage au Cameroun. Le fanatisme aveugle et le fanatisme opportuniste. On les rencontre dans tous les milieux. Parfois, vous vous demandez si certains n'ont pas été envoûtés, si certains n'ont pas égaré leur raison quelque part. Vous vous demandez si leurs cerveaux n'ont pas subi une anesthésie profonde. C'est quand même un peu curieux les niveaux de fanatisme qu'on observe au Cameroun. L'amour fou, bête et aveugle pour les hommes. Même chez les gens qui sont présumés avoir un peu de discernement et de retenue. C'est assez grave les niveaux de folie qu'on rencontre dans les admirations et les attachements que certains vouent à des personnalités ici dans ce pays. Les gens sont tellement en transe qu'ils ne veulent rien entendre lorsque leurs idoles sont dans le tort. Ils ne veulent même pas voir leurs limites. Tout est bon chez les personnalités qu'ils admirent. Pour rien au monde, elles ne pourraient être faillibles. Du pur angélisme des possédés. Ils ferment carrément les yeux, bouchent leurs oreilles lorsque les imperfections de leurs idoles s'offrent à eux. Même si c'est flagrant, ils refusent délibérément de voir ou d'entendre. C'est de l'enfermement mental pur. Ils barricadent simplement tous les accès de leur tête qui donnent sur la vérité. Ils opposent à la vérité une terrible hostilité lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'arrange pas leur personnalité. Ils sont fous dans les admirations et nerveux devant les critiques. C'est le règne de la déraison, le règne de l'aveuglisme, la perte totale de la lucidité. Et ce fanatisme ne les aide pas du tout parce qu'ils n'arrivent plus à voir la vérité. Ils n'arrivent plus à faire preuve de retenue. Ils deviennent violents et se dépouillent de toute leur dernière goutte de tolérance. Pour un rien, ils peuvent verser toute leur nervosité sur vous. Bienvenue les insultes, bienvenue les bagarres, bienvenue les rancunes inutiles. Même lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes des imperfections de leur idole, ils préfèrent mourir martyrs. Au nom de l'hypertribalisme qui a pris leur cerveau en otage, au nom du fondamentalisme qui les ronge, au nom de l'intégrisme politique qui les hante, ils préfèrent souffrir en holocauste, pourvu que leur idole continue de bénéficier de la grande béatification dans leur cœur, pourvu qu'ils continuent de garder toute sa sainteté dans leur cerveau. Ils deviennent ainsi des moutonniers. Ils suivent leurs icônes comme des moutons. N'essayez même pas de leur opposer une raison quelconque. Fait curieux, même chez les présumés illuminés, on voit les gens endiablés par cette folie. Ils fantasment devant des personnalités au point d'oublier qu'ils ont fait l'école pour raisonner. L'hypertribalisme a pris le dessus, l'intégrisme a pris le dessus, le fondamentalisme a pris le dessus, sans oublier l'hyperclientélisme. Les gens sont complètement ensorcelés, même devant les imperfections les plus évidentes, les plus flagrantes de leurs idoles, même lorsque les dites imperfections leur sont préjudiciables. Ce comportement n'aide pas aussi ceux à qui ils vouent un amour fou. Il les enfonce au lieu de les aider à se remettre en cause et de s'améliorer. Il les enfonce davantage, parfois dans des folies les plus décomplexées. Quelqu'un est sur le mauvais chemin, au lieu de le lui faire savoir, on l'enfonce davantage, on le noie davantage, on ne lui offre aucune chance de prendre acte de ses limites et de se rectifier. Les gens privilégient leurs intérêts opportunistes. Ils ne se soucient même pas de ce qui pourrait arriver à leur idole. Et ces idoles se laissent aussi berner par ces admirations débordantes. Elles se laissent convaincre qu'elles ont un comportement admirable, qu'elles posent des actes admirables. Les pauvres parce qu'au final, ils finissent par payer seuls les pots cassés. C'est comme ça qu'ils se laissent dérouter par des ovations des extrémistes, des encouragements de ceux qui les motivent
vivent dans la bêtise. Parfois, ils ne lisent pas les fanatismes opportunistes pour savoir que ceux qui chantent leur nom matin, midi, soir, disent avoir un amour fou pour eux sont en réalité de petits griots de la fable du corbeau et du renard. Ils croient être sur la bonne voie. Au demeurant, qu'est-ce qu'on peut construire de bon dans une société où l'hypertribalisme, l'intégrisme et le fondamentalisme politique ont donné lieu au fanatisme décomplexé qui à son tour a généré l'aveuglisme? Qu'est-ce qu'on peut construire de bon avec des masses et des leaders qui ne veulent plus faire usage de leur raison parce qu'aveuglés par le fanatisme? Bonne journée à tous. Radio Equinox 80. Ce débat sur le fanatisme que révèle le docteur Aristide Monod est un débat très compliqué. On pourrait autant dire qu'elle s'y a l'actualité avec Samuel Eto'o, qu'en 2018, qu'elle était d'actualité avec Maurice Kamto, que depuis près de 4 décennies, elle est donc en actualité avec Paul Biya. Et qui sont ceux qu'on peut généralement appeler des ovationnistes, des gens qui applaudissent en en plein fini, des gens qui n'ont pour Dieu que leurs idoles. Généralement, ce sont des proches collaborateurs pour certains, des employés pour d'autres, des frères et sœurs du village pour certains. Parce que la vie est devenue tellement difficile que lorsque un de tes idoles ou bien un de tes mentors, un de tes leaders te trouve un job, trouve un autre pour tes enfants, bref, mets la nourriture sur ta table, eh bien, à un moment donné, certains ne se disent pas qu'ils sont compétents et que normalement, ils méritent avoir ce boulot, ils méritent avoir ce salaire, ils méritent avoir cette attention, ils méritent avoir ce marché. Beaucoup regardent plutôt autour d'eux et disent: qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Vous voyez, il y a plusieurs gens qui sont en capacité que moi et qui n'ont pas cette chance que j'ai. Et donc, pourquoi pas être redevable à celui qui est au pouvoir, à celui qui m'a nommé. Et voilà comment le fanatisme commence. Même sur le cas de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Francis Ngannou, et bien d'autres célébrités où vous voyez des gens passer toute la journée à parler d'eux. Allez regarder dans le domaine de Paris Foot, ou alors dans le domaine de Paris, vous allez constater qu'ils soutiennent leurs idoles parce qu'en réalité, leurs idoles leur permettent de gagner tout le temps. Et lorsque quelqu'un t'a fait gagner 1, 2, 3 fois, et ce qui est pour les influenceurs, ils vont utiliser un sujet, les médias télévisés et bien d'autres choses. Lorsque une personnalité leur permet de gagner en audience, eh bien, ils vont s'accrocher à cette personnalité-là, même si le message qui en découle n'est pas favorable pour le grand peuple. C'est un jeu d'intérêt dans un monde d'intérêt. Mais le gros problème ici, c'est pour la personne concernée. Parce que, des fois, on pousse le leader à travers ce comportement-là à l'aveuglisme. C'est-à-dire, il devient aveugle sur ses propres réalités et il se donne un certain nombre de pouvoirs qui en réalité n'existent pas. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il passe à côté de ses propres objectifs. Parce que tellement adulé par son alentour, il devient faible. Les mêmes forces qui lui ont poussé à devenir si puissant, l'aveugle au point qu'il n'est plus capable de monter ou bien de faire un certain nombre d'efforts pour l'équité, pour la justice sociale. Donc, à un moment donné de notre vie, nous pouvons nous retrouver à être tellement fans d'une personne, d'un leader, d'un sportif, d'un politicien, parce que nous voulons protéger nos propres intérêts, nous voulons protéger voilà, ce qui nous revient de droit, nous voulons continuer à avoir à manger, nous voulons continuer à avoir cette faveur-là, à être celui, à être ce proche dont il a plus confiance en nous. Mais une fois que nous sommes écartés, nous nous rendons véritablement compte souvent que nous pouvons vivre sans ce poste-là, nous pouvons vivre sans toutes ces attentes-là, nous pouvons être heureux en aimant cette personne-là, mais en ne pas exagérer, en ne pas lui faire passer pour le remplaçant de Dieu sur terre. Malheureusement, c'est lorsqu'on a perdu généralement ce faveur-là qu'on s'en rend compte que c'est possible. Sinon, quand on y est encore, on se dit, eh bien, pourquoi pas faire comme la majorité qui odifie, c'est-à-dire qui ont érigé en statut cette personnalité-là, de peur que si on ne fait pas comme eux, eh bien, on peut perdre notre place en leur faveur. Bref, à la fin de chaque chose, c'est un choix que l'on fait d'être fan, d'être fanatiste, de couvrir l'œil complètement à la raison et de poursuivre apaisement son fanatisme. Sauf que
C'est comme miser aujourd'hui pour demain parce que le ridicule, plus tard, on s'en rend compte qu'on était ridicule en faisant ce genre de choses. Et pourtant, on avait la possibilité de soutenir sans toutefois perdre la raison. Donc, je vais laisser ça à ce niveau-là pour... C'est un appel à tous ceux qui exagèrent dans le suivisme, qu'à un moment donné, nous faisons plutôt de la peine aux leaders et il faut souvent être critique pour permettre aux leaders de rester constants dans un monde qui change. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.